Je vous propose un nouveau tutoriel sur CielPay Evolution 2016, toujours donc dans le menu base. Ça va être donc la troisième étape de la mise en place par rapport à un dossier sur CielPay. Donc nous avons vu deux étapes dans le menu base, à savoir tout le paramétrage des conventions collectives établissements banque. Nous avons vu l'étape 2 pour le paramétrage des caisses, notamment par rapport à la DSN et les tranches. Et nous allons voir maintenant une thématique qui va être l'étape 3 sur le paramétrage de votre plan de paye où ici nous allons voir plusieurs tutoriels, notamment un premier tutoriel comment donc créer des variables et ensuite nous verrons donc comment paramétrer des rubriques qui peuvent être soit des rubriques de brut ou des rubriques de net et nous verrons enfin les cotisations. Bien sûr, ensuite, lorsqu'on a fait ce paramétrage, nous verrons donc un tutoriel sur les profils, puisqu'en fait, lorsque vous avez terminé votre paramétrage, c'est les profils en fait qui vont recenser toutes vos rubriques de paye, aussi bien les rubriques de brut de net que les cotisations. Nous allons donc commencer cette thématique qui fait partie d'une troisième étape, donc sur la création des variables. Alors, au niveau des variables, c'est vraiment très très important puisque, entre guillemets, c'est la seule chose que vous allez réellement créer. Puisque ensuite, d'ailleurs, c'est quel que soit le logiciel de paye, c'est tout le temps comme ça. Au niveau du paramétrage, on crée des variables qui vous sont propres. Et ensuite, au niveau des rubriques, on va donc adapter les rubriques qui existent donc dans Ciel Paye par rapport à votre plan de paye en dupliquant des rubriques de ciel qui ressemblent à peu près aux vôtres et ensuite qu'on paramètre, hein. Donc il faut toujours faire comme ça. La seule chose que l'on crée véritablement, ça va être des variables et ensuite on duplique pardon, des rubriques ou des cotisations. Alors au niveau des variables, vous pouvez avoir deux types de variables. D'ailleurs, ça aurait été bien qu'ils intitulent également un terme que l'on appelle constante, comme par exemple le SMIC horaire. En fait, si elle l'a déterminé comme une variable, mais comme elle est commune à tous les salariés, donc au dossier, donc en fait, quand je me mets sur SMIC horaire, si je fais modifier, voilà. Donc en fait, vous voyez, propre au salarié n'est pas coché, ça veut dire qu'en fait, c'est valable pour tout le dossier. Donc en fait, ça peut vous arriver. Donc là, en fait, on va en voir quelques-unes déjà qui sont prédéfinies, comme le SMIC, le plafond Sécu ou la GMP, par exemple. Mais si vous avez donc des valeurs comme un minimum garanti, la valeur d'un panier, par exemple, eh bien, il faudra créer une variable. Donc, si je prends, mettons, l'exemple pour la valeur du panier, par exemple. Donc, je fais créer. En code, je peux mettre V pour variable et V panier, ou même ça peut être valeur panier. Donc elle ne sera pas propre au salarié, elle sera de type monétaire. Et là, en fait, je vais mettre, admettons, valeur, voilà, panier. Et ici, je mets en un montant de panier, par exemple 4 euros, voilà. Et en fait, je changerai cette valeur une fois par an. Donc en fait, ça aurait été intéressant qu'ils appellent ça comme des constantes. Voilà, donc là, je fais OK. Voilà. Et après, effectivement, vous avez des variables. Donc là, vous voyez comme ici, quand dans cette colonne, c'est coché propre au salarié. Vous voyez, admettons, admettons, si on prend les tickets restaurant, donc cette variable existe dans Ciel. Voilà, comme ici, vous voyez, donc elle s'appelle NB Resto. Donc là, si je fais modifier pour regarder, voilà. Donc là, c'est le nombre de repas restaurant. Donc en fait, il y a propre aux salariés. Comme ça, on verra quand on verra le tutoriel sur la réalisation des bulletins de paye. Et bien, tous les mois, en fonction des salariés qui sont concernés, vous saisirez donc un nombre de repas différents en fonction de vos salariés. Donc là, c'est vraiment une variable. Donc vous, effectivement, vous voyez comme la compte aussi, donc c'est une variable qui est propre au salarié. Donc quand vous avez un montant à saisir ou une base à saisir mais qui est variable tous les mois, il faut donc créer, donc vous mettez un code à votre variable, vous mettez donc à quoi elle correspond, donc ça peut être même par exemple par rapport à une prime spécifique. Donc si les montants sont différents propres au salarié, vous laissez cocher propre au salarié, vous ne mettez surtout pas de valeur, alors vous pouvez mettre monétaire si ça concerne un montant monétaire, voilà.
Et ensuite, vous verrez, quand on va faire du paramétrage après, donc dans les rubriques, on va récupérer toutes les variables que vous avez créées, que l'on va après affecter dans des rubriques. Donc après, c'est le deuxième tutoriel, toujours par rapport à cette thématique de l'étape 3 au niveau du paramétrage, où en fait, effectivement, lorsqu'on a créé des variables, qu'elles soient, je dirais, fixes une fois par an ou variables tous les mois, il faut absolument après les mettre dans des rubriques.